Radio, je le suis, mesdames et messieurs, pour vous présenter la grande session des informations sur Occasion Télévision. À toutes et à tous, bienvenue. Commençons à la présidence de la République. Vous devez savoir que Félix-Antoine Tshisekedi a présidé le vendredi la toute première réunion des conseils des ministres avec les tout nouveaux gouvernements Samadé. Une façon à lui de donner les go pour un aboutissement meilleur. Séraphine Lumbu pour le détail. Une semaine après le remaniement, la nouvelle équipe gouvernementale se réunit en Conseil de ministres vendredi 31 mars à la Cité de l'Union africaine. Autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se sont retrouvés le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les 58 membres du gouvernement récemment nommés ou reconduits. Parmi les nouveaux venus figurent aussi Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, vice-premier ministre chargés respectivement de la Défense et de l'Économie. La 92e réunion du Conseil de ministres a débuté cependant par la communication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait part de ses attentes et missions assignées à cette nouvelle équipe. Je cite, « Vous aviez l'obligation de résultats », leur dit-il, tout en rappelant les nombreuses attentes de la population congolaise. L'équipe gouvernementale Sama Lukonde II comprend 58 membres, dont 16 femmes réparties comme suit. 5 vice-premiers ministres, 11 ministres d'État, 38 ministres, 1 ministre délégué et 12 vice-ministres. Le remaniement gouvernemental est intervenu dans un contexte particulier marqué par la guerre d'agression du Rwanda et la préparation des échéances électorales de décembre 2023. Jean-Pierre Bemba Gombo, le tout nouveau ministre de la Défense, sera devant les élus du peuple. Motif ? Répondre aux questions des députés sur la présence de l'armée ougandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Vu son expertise, les questions ne manqueront pas. Suivez. Aussitôt entré aux commandes du ministère de la Défense, Jean-Pierre Bemba doit éclairer la lanterne de l'opinion sur la présence sur le sol congolais des militaires ougandais dans le cadre de la force interrégionale de l'UAC pour sécuriser la ville de Bunagana qui était sous contrôle de M23 à l'Assemblée nationale. Une motion d'un député national de l'Union sacrée. Et tous les observateurs avertis se demandent à peine entrer dans l'exercice de ses fonctions. Qu'à cela ne tienne, à la chambre basse du Parlement, une personne aguerrie comme Jean-Pierre Bemba, aguerri en cette matière de sécurité, ne manquera pas à dire devant les représentants du peuple. L'on se rappelle même que lors de la toute première réunion de sécurité, tenue avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et avec le VPM de l'Intérieur, une série d'informations en cette matière ont été transmises au Parlement pour un traitement. Au finish, l'on peut donc déduire que le travail pour des solutions définitives et non palliatives sont en cours d'étude au ministère de la Défense. Une journée historique sera désormais dans les annales de la République démocratique du Congo. Le 6 avril, journée déclarée du combat spirituel du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, vouloir du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une façon de gracier la lutte de Simon Kimbangu. Suivez. Chose promise, chose due, le 6 avril est désormais une journée chômée et payée en République démocratique du Congo. Tel est déclaré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, journée du combat des Simon Kimbangu et de la conscience africaine. L'ordonnance présidentielle instituant cette journée a été rendue publique ce lundi 3 avril 2023 par la porte-parole du président de la République, Tina Salama. Il s'agit là de la concrétisation du souhait du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo exprimé lors de son passage au siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dit Nkamba Nouvelle-Jérusalem, le 6 avril 2021 lors de son centenaire. Rappelons que Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, et considéré par ses fidèles comme le Saint-Esprit. Il devient prédicateur de la bonne nouvelle le 6 avril 1921 en Kamba, un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. Retenez que Simon Kimbangu a été arrêté et jugé pendant 30 ans et meurt le 12 octobre 1951 à Elisabethville actuelle, ville de Lubumbashi, pour une seule cause, la libération de l'homme noir.
Passons au ministère de l'Intérieur, où tout marche comme sur les roulettes. Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, a reçu tour à tour, c'était le 3 avril, dans son cabinet de travail, l'ambassadeur de l'Espagne en République démocratique du Congo, aussi le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, ainsi que le président national de la Pérénation. Images et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, reçoit les civilités venant de partout, cette fois-ci de l'ambassadeur de l'Espagne accrédité en République démocratique du Congo, de vice-gouverneur du Sud Kivu et de l'INPC Kinshasa. C'était également l'occasion pour chacune de ces personnalités d'échanger avec le VPM de l'Intérieur autour d'une question particulière. La situation sécuritaire du pays et comment sensibiliser le province qui est en ébullition. Marc Malogo Kacherekere, délice en langue Kantassé. Nous avons reçu un message nous appelant à venir pour consultation ici à Kinshasa par le VPM de l'Intérieur. C'est ainsi que nous sommes présentés. Et comme il y a eu changement de gouvernement, c'était d'abord le VPM Marcelo qui nous avait appelé et le nouveau VPM nous a reçus. C'était pour consultation. On a parlé, on a discuté l'essentiel sur la sécurité du pays, voir comment stabiliser la province qui est en ébullition. Sa réaction, c'était de nous encourager et c'était de soutenir les actions du chef de l'État et sa vision pour le pays. Pour sa part, le président national de l'INPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a indiqué qu'il a profité de l'occasion pour solliciter au nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, une collaboration avec la presse de Kinshasa dans les contextes où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise. Nous avons échangé autour des problématiques de collaboration entre la presse de Kinshasa et le ministère de l'Intérieur, la vice-primature bien évidemment, dans le secteur de la sécurité et du travail de la défense des intérêts de notre pays. Coïncidé avec l'arrivée du VPM qui est en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba, et nous avons en quelque sorte couplé cette réunion pour parler de ce qui doit être fait par la presse de notre pays pour la défense du pays, notamment le professionnalisme, la déontologie et l'engagement pour que l'information soit bien distillée. S'il y a des écarts, les situations parfois malheureuses, que ça soit géré d'une manière responsable. À l'issue de leurs entretiens, toutes ces personnalités ont salué le sens d'ouverture et d'écoute du nouveau patron de la territoriale congolaise. À présent, fidèles téléspectateurs, prenons connaissance de ce communiqué émanant de la Direction générale des impôts lus pour vous par la rédaction de Yokason Télévision. Suivez. Communiqué officiel numéro 01 /018 /DGI /DG /DESCOM /CD /MMCK /2023. La Direction générale des impôts informe toutes les personnes physiques rémunérées par un tierce des droits publics ou des droits privés, en général, et tous les employés ainsi que du secteur public que du secteur privé, en particulier que par sa lettre numéro 0721 /CAB /Ministère des Finances /FIS /CNB /2023 du 29 mars 2023. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a accordé un moratoire de 3 mois pour la souscription de la déclaration récapitulative annuaire de l'impôt professionnel sur la rémunération hyper afférente aux rémunérations perçues ou payées en 2022. À cet effet, les services de la Direction générale des impôts sont autorisés à continuer à recevoir les déclarations jusqu'à la date du 30 juin sans pénalité. Toutefois, étant donné que cette date est un jour férié légal dans notre pays, cette échéance est ramenée au 29 juin 2023. À toute fin utile, l'administration fiscale rappelle que le formulaire de déclaration récapitulative annuaire de l'impôt professionnel sur la rémunération peut être obtenu directement auprès des centres d'impôts synthétiques ou être téléchargé à partir du site de la Direction générale des impôts à l'adresse www.dgi.gouv.cd.
Passé ces délais, il leur sera appliqué 2 pénalités prévues par la législation fiscale en vigueur. Fait à Kinshasa le 31 mars 2023, Barnabé Mouakadi. Une actualité qui fait la une, mesdames et messieurs. Dossier Mwanga Chouchou. Loin de chevalier de la plume, le coffre-fort de Mwanga Chouchou était ouvert à la Banque centrale du Congo. Ici de rappeler que ce dossier est reporté pour le mardi 11 mars en ce qui concerne l'audience. Suivez. La Haute Cour militaire a tenu sa 7e audience dans l'affaire du député national Edouard Mwanga Chouchou ce mardi 4 avril 2023 à la prison militaire de Ndolo. Dès l'ouverture de l'audience, les juges ont suspendu la séance pour effectuer une descente à la Banque centrale du Congo BCC en sigle, où le coffre-fort saisi dans la résidence d'Edouard Mwanga Chouchou à Gombe lors de la perquisition du 3 mars 2023 est gardé. À en croire, avant la descente sur terrain, le ministère public avait exposé devant les juges les autres objets saisis dans la résidence d'Edouard Mwanga Chouchou au Nord Kivu, notamment les armes et les munitions. À la Banque centrale du Congo, seuls les juges, les prévenus et leurs avocats ont eu accès à la pièce où ce coffre-fort a été gardé. Jusque-là, aucune information n'a filtré quant au contenu trouvé dedans. Des avocats interrogés se sont contentés de confirmer que le coffre-fort a bel et bien été ouvert et le ministère public fera la restitution des objets trouvés dans ces coffres-forts à la prochaine audience fixée au 11 avril prochain. Les conditions atmosphériques ne nous permettent pas d'aller plus loin. Il est de bonne politique que nous puissions renvoyer pour permettre à l'organe de poursuite de venir avec un rapport global. À son tour, Edouard Mwanga Chouchou a demandé à la Haute Cour militaire d'assurer la protection et la sécurité de ses avocats car il avait pour preuve l'un de ses avocats était détenu à la démiable depuis quelque temps. Les avocats, je ne parviens pas à les voir parce qu'ils n'ont pas l'accès facile à mon endroit. Par exemple, depuis qu'on a renvoyé à la Routaine, je n'ai rencontré aucun avocat. Et puis deuxièmement, j'ai un avocat qui est à Demiap depuis puis à Boma, il commençait à plaider pour moi. Il est à Demiap, il n'est pas avec moi. Retenons que le député national Edouard Mwanga Chouchou est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Cap vers l'est de la République démocratique du Congo. Avant de boucler ce journal, mesdames et messieurs, le gouvernement Samadé ne ménage aucun effort pour la restauration de la paix dans cette partie. Suivez cette réflexion de la rédaction de Yokason Télévision, rendue par Sarah Toudé Siloupungu. L'on se demande si la pacification de l'Est se fera par de voies diplomatiques ou militaires. Une question sur le lèvre de tous les observateurs avertis compte tenu de l'arrivée dans l'Est de la République démocratique du Congo de plusieurs contingents de militaires de la force interrégionale, notamment le Kenya, les Ougandais, le Sud-Africain, les Angolais, le Sud-Soudanais, bref, une multitude de militaires étrangers à l'Est de la République démocratique du Congo pour sécuriser le territoire, jadis sous contrôle de mouvements rebelles. Et le Congolais se demande si ces militaires sous notre sol ont pour mission d'éradiquer et combattre aux côtés de FARDC et bouter hors état de nuire le force négative. À notre humble avis, toute cette personne est le fruit de la diplomatie. Posons-nous la question de savoir qu'en est-il de la position de FARDC sous le ligne de front actuellement. Une armée désormais équipée, motivée avec un arsenal militaire de dernière technologie secrète militaire oblige. Une armée qui résiste et contre-attaque toutes les forces manœuvres de M23 ainsi que les autres mêmes de repli machiavélique de rebelles ne produit pas des avancées significatives sur terrain. Au finish, nous ne cesserons jamais de le dire, la paix se gagne à tout le moyen militaire et diplomatique. Le gouvernement Sama II, avec 2 points lourds militaires, Jean-Pierre
Jean-Pierre Bemba, Peter Kazadi, Antipas Boussania Mouissi, sous l'égide du commandant suprême de FRDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, promettent la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo pour bientôt. Et c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Grand merci à l'équipe tant rédactionnelle que technique, surtout au concours du GOR, à la régie finale et à Gédéon Poutou qui était devant la caméra. Bonne suite de programmes sur Yokason Télévision. Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Episcope na lobi makambo ya mabe akondima yango te sasiri mwinda ya nzambe za na kati na ye oyo ya mbongo azokoloba contre la congolité abwaki o nyonso bakoma na mikanda ya nzambe ya abwaki yango non, il est manipulé par le sommet et nous les Congolais nous devons nous mettre debout. Ba Congolais nazali ko yebisa bino boye jour loi wana koleka biso nyonso foto telema biso nyonso foto za na palais wana. Ce qui est baby pour la mission nyonso, pas pour nous, vous allez esclaves tous les tentés. Le frère et le compatriote Dr Tchani a dit quelque chose de sérieux. Un bon prêtre doit voir que ce que Tchani a dit est vrai. Dans nos pays, dans vos pays à vous, vous les ambassadeurs là, dans vos pays, n'importe qui peut devenir président. Même le petit travail là, c'est pas n'importe qui doit le faire. Si tu n'es pas américain, tu ne fais pas le travail des Américains. Tu n'es pas français, tu ne peux pas faire le travail des Français. Nous nous sommes plus à l'époque de l'esclavage. Peuple congolais, mouvement Congo tellement ils allaient mouvement congolais. Poto tellement, makamo nyonso mabe vous na kati na bisote. Qui voit ma ils allaient mingi na kati ya mboka na biso. Mais toujours pour vivre ba pauvre, mbongo wana nyonso zoke na bapaya. Et vous dites ça la suscité. Tous à la vigilance. Mobeko wana kozala ekoleka na kati ya parlement Kinshasa mobimba botelema ils allaient occasion o boyoka ka soki balobi peuple bomi kamata en charge bomi tia en charge ilingi koloba nini bokende na lera mobeko wana bozala wana soki bobeba paye baby ya problème te. Cardinal Monsen, Cardinal Ambongo et Senko, vous n'êtes pas de bons prêtres. Vous n'êtes pas de bons prêtres, vous êtes des corrompus. Et vous êtes des malfaiteurs, permettez-moi de vous le dire. Parce que ce que vous venez de dire, et vous l'avez dit au nom de Senko, c'est pourquoi moi je vous qualifie tous de malhonnêtes, de corrompus. Et vous ne voulez pas le bonheur des hommes. C'est moi qui vous le dis, Monseigneur Zembalo Zolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.